pouvoir s'élancer pour cette deuxième course du programme avec les stalls qui s'ouvrent tout de suite et tous les concurrents qui ont pris un bon départ, même si à l'extérieur on a un petit peu repris avec Moonrider qui se place à l'arrière-garde devant Nathan Persson, notamment avec Harmony to One, et puis côté corde Waves of Winter. Et oui, Waves of Winter qui assiste avec Harmony to One qui veut à tout prix prendre le train à son compte. Pageantry pour l'instant pris en épaisseur. Ensuite on retrouve donc Palm of Peace qui lui à l'extérieur de Sea of Galilee. Troyanus est juste en dehors de Moonrider en queue du peloton avec Lanfranco Dettori et Royal Ransom. Ouais, Lanfranco Dettori qui fait la course d'attente, hein, vraiment en dernière position, 8e et dernière position, alors que devant Nathan Persson, Harmony to One qui est toujours parmi les premiers à l'extérieur. Pageantry qui s'est calé à son extérieur. On est également bien placé avec Wave of Winter où sont les favoris. Sea of Galilee qui est plutôt sur une troisième ligne côté corde, et puis on voit également Troyanus qui vient plutôt à l'extérieur. Et toujours Lanfranco Dettori en queue du peloton sur Royal Ransom, alors que ça accélère à l'avant avec Pageantry qui va forcer l'allure, lancé maintenant par Caris Titan. Harmony to One est toujours en deuxième position sous la main de Hiram Chisky. Waves of Winter et Corey Barney en troisième position. Stéphane Pasquier et lance maintenant Palm of Peace, alors que Troyanus et Glenat vont vers l'effort maintenant à l'entrée du virage avec Harmony to One, avec Pageantry à l'extérieur, Palm of Peace, Troyanus avec Harmony to One qui a l'avantage pour l'instant. On tente de revenir avec Royal Ransom qui voit le jour sous la main de Lanfranco Dettori à l'extérieur, Troyanus, mais Sea of Galilee également là, Sea of Galilee, Troyanus, Sea of Galilee devant Troyanus. Et la victoire de Rajurawan avec Sea of Galilee qui s'impose dans cette deuxième épreuve. Ah, il doit être heureux, il doit être... Je départ dans quelques instants. C'est parti, Always a Pleasure a été quelque peu son départ. Princely Reason se porte en tête de la course. À son extérieur, son Exposure, Still of Approval. Mais la pression, son Exposure à l'extérieur. Still of Approval et Lanfranco Dettori voulant à tout pour prendre le commandement de la course, mais devrait puiser dans ses réserves maintenant. Lanfranco Dettori, alors que Princely Reason a une course en or à la corde. Son Exposure en troisième position. Puis nous avons le cheval Alvaro, suivant ensuite Always a Pleasure, Cult Status, puis quelque peu de vitesse à deux longueurs. Nous avons Days of Go et en dernière position pour l'instant nous avons Pablo. Les chevaux entament la descente, plus que 800 mètres environ à parcourir. Still of Approval avec Lanfranco Dettori en tête avec une longueur et demie de longueur d'avance devant son Exposure à l'extérieur de Princely Reason, suivant en quatrième position à l'extérieur avec la casaque rouge et jaune. Se trouve Always a Pleasure à son intérieur, se trouve Alvaro et Stéphane Pasquier, Cult Status attendant son nom avec Carl et juste en selle. Puis nous avons Pablo en dernière position, Days of Yo. Les chevaux n'ont plus que 450 mètres, 400 mètres maintenant à parcourir. Still of Approval et Dettori toujours en tête. Voici maintenant qui arrive le gris, son Exposure à son extérieur. Nous avons aussi Always a Pleasure. Alvaro cherche son passage. Les chevaux sont dans la ligne droite finale. C'est toujours le cheval Still of Approval qui a l'avantage. À l'extérieur, nous avons Cult Status. Still of Approval, Cult Status. Il y a aussi Alvaro. Cult Status, Alvaro. Attention à Princely Reason qui va mettre tout le monde d'accord. Princely Reason de l'écurie Ricky Mangard sous la main de Caris Titan. Prix de 1000 francs dans ce sprint de 1365 mètres. Voilà, c'est parti pour ce sprint de la 8e épreuve. Le Mistral a marqué un temps d'arrêt à l'ouverture des boîtes pour le commandement avec Wave Dancer qui a très bien sauté. Tizanucci va prendre les devants devant Wave Dancer. À l'extérieur, Pieces of Eight tente de se placer. Ensuite, on retrouve Appleborn dans son signal Betrayed. Ensuite, Dock on Time, Cherry Action et le Mistral qui a bien recollé. Rajurawan et Tizanucci qui sont toujours en tête, hein, bien placés dans leur dos. Wave Dancer qui a un bon parcours. On vient à l'extérieur avec notamment des concurrents qui tentent de se rapprocher à l'image d'Appleborn qui prend les grands extérieurs dans le dos d'Appleborn. C'est Betrayed et Lanfranco Dettori qui fait partie également des chevaux les plus dangereux. On est déjà au bout de la ligne d'en face. On va dans quelques instants aborder la dernière courbe sous le commandement de Tizanucci. Alors qu'on passe à la rue du gouvernement avec Pieces of Eight qui se rapproche à l'extérieur donc de Tizanucci. Wave Dancer attend sagement son heure. On est lancé également avec Appleborn. Dock on Time n'est pas mal non plus. Il rejoint
par Big Train. Ensuite, il y a Volacius qui passe à l'extérieur de Champ in Action en pleine ligne droite finale avec Tizalucci qui est lancé maintenant par Raijura où on tente de revenir avec Piste de avec Wave Dancer. Mais Tizalucci a toujours le meilleur. À l'extérieur, on monte de plus en plus fort avec Big Train lancé par Lanfranco Dettori. Mais c'est Tizalucci qui va s'imposer. Deuxième Big Train, troisième Wave Dancer. Bon, une arrivée chiffrée 8, 7 et 5 avec la belle victoire de Raijura One. C'est la deuxième déjà aujourd'hui et qui permet à l'équipe de Maurice de recoller un petit peu à la tête de l'épreuve. Voilà, les chevaux viennent de s'élancer pour cette quatrième épreuve, le journal du samedi Trophy, 1500 mètres à parcourir. Bolting Cat et Cassis sont très bien partis. Et voilà que Bolting Cat va, semble-t-il, vouloir prendre le train à son compte. Cassis le fait travailler quelque peu en troisième position, bien placé sous la montre de Carl Meijeux, c'est Bastille. Il est rejoint par Foxtrot Oscar. Ensuite, on retrouve Naughty Prince. Il y a ensuite Pattaya Beach. Ensuite, Sergeant Major, dernière position avec Lanfranco Dettori qui est dans son heure, c'est National Manor. Alors qu'en tête, il y a eu un beau combat entre Bolting Cat et Sizewar qui a finalement cédé le commandement puisque Bolting Cat est en tête. Sizewar s'est mis dans son sillage. On a également Foxtrot Oscar qui est à l'extérieur et qui emmène dans son sillage Pattaya Beach. On est toujours à l'arrière-garde avec Lanfranco Dettori et National Manor qui attend un petit peu son heure pour se rapprocher. Stéphane Pasquier également avec Sergent Major qui est plutôt à l'arrière-garde. On rentre dans la dernière courbe avec les choses qui accélèrent en tête. Bolting Cat qui semble vouloir redonner du rythme à la course, suivi de près par Sizewar. Et puis on vient à l'extérieur mais très sollicité maintenant avec Foxtrot Oscar. Les deux Européens sont maintenant à l'arrière-garde et tentent de revenir. Alors qu'on va aborder la courbe pour entrer en dernière ligne droite, c'est Bolting Cat qui va mener le peloton en ligne droite avec Cassis qui va tenter de s'amener à l'extérieur sous la bande de Caris Titan. Bastille également à déboîter, mais Bolting Cat pour l'instant a toujours l'avantage avec Cassis qui va tenter de revenir. Bolting Cat, Cassis Bolting Cat, c'est Cassis qui va s'imposer. Deuxième Bolting Cat, il aura photo pour la troisième place entre Sergeant Major et Bastille, mais le lauréat et Mauricien. Elle est pour les Maurice avec Cassis qui s'impose. Diamond Light, le départ est imminent. Et c'est parti donc pour la dernière course du calendrier épique 2011 depuis la MTC 199 Anniversary Cup. 500 mètres à parcourir avec Liberty Eagle, on s'y attendait, qui prend le train à son compte. Liberty Eagle avec Mr. Wolf maintenant qui vient. On vient également à l'extérieur avec Beach Club qui était obligé de s'élancer de à l'extérieur, mais Olivier Pellier est déjà en troisième position. Il y a beaucoup de rythme dans cette course. Diamond Light mais pas très loin. On repère également la Kazakh de Double Dash et puis tout à l'arrière-garde semble-t-il maintenant Camden's Choice qui ferme la marche. Alors qu'on est à 1 km du photo, Liberty Eagle a pris un train soutenu à cette épreuve. Et deux longueurs d'avance sur Mr. Wolf qui est côté corps. Beach Club s'est rapproché à l'extérieur. Diamond Light est tout juste derrière. Ensuite on retrouve donc Double Dash qui se retrouve en queue du peloton tout juste devant lui. Wild and Free. Avec également Hugo The Boss qui est plutôt à l'arrière-garde. Le dernier virage en quelques instants on vient de l'aborder avec toujours Liberty Eagle en tête mais qui va maintenant se rapprocher assez fort. Et Mr. Wolf et bien sûr Beach Club. Et puis d'un coup le favori qui vient de décaler Diamond Light qui vient maintenant en quatrième épaisseur mais qui a beaucoup de ressources. Et bien oui, qui va revenir donc sur la tête de la course. Il part de très loin. Raijura One lançant Diamond Light et Liberty Eagle lui montre une bonne résistance en pleine ligne droite finale avec Diamond Light à minute devant, mais Liberty Eagle se défend bien. Hugo The Boss tente de revenir à l'arrière, mais Diamond Light semble-t-il a fait le plus difficile et il va aller s'imposer dans cette épreuve de clôture. Diamond Light s'impose, deuxième Hugo The Boss, troisième Camden Choice, quatrième Double Dash. Elle était au-dessus du lot ici, Diamond Light, qui a dominé la course depuis quasiment le départ. En tout cas, il s'est bien placé. Et dans le dernier tour lent,